Messieurs, dames, bonjour, monsieur Ducot. J'espère que tout le monde m'entend et tout le monde voit mon écran. Si vous pouvez me le confirmer par chat qui se trouve en haut à droite de votre écran, ça serait très gentil de votre part. Ça me permettrait de savoir que le son et l'image passent parfaitement. Donc, je vous invite à... Tout est OK, l'image est parfaite, le son également. OK, parfait. Bon, je voulais vous laisser une petite poignée de secondes le temps que les retardataires puissent se connecter et je reviens vers vous. Je vous laisse prendre ici connaissance des risques de marché et je reviens dans quelques poignées de secondes. Je pense que tout le monde a pris connaissance de ces risques de marché. Je peux l'enlever. Nous allons donc commencer un cours sur le money management. Donc, pour certains déjà qui ont assisté, c'est un peu une remise en mémoire. Pour ceux qui n'ont jamais entendu, qu'est-ce que c'est que le money management? C'est une question très importante et qui peut, évidemment, si vous l'utilisez parfaitement, vous permettre d'éviter des accidents sur votre compte. Ce que je veux dire, c'est une méthode qui est mise en place pour éviter que vous brûliez les ailes et que vous perdiez l'ensemble des capitaux que vous auriez investis sur la plateforme. Donc, petit exemple que j'aime bien prendre en règle générale, c'est la personne qui rentre avec 10 000 euros au casino dans sa poche et qui va directement sur la roulette et qui va mettre son argent, je ne sais pas, sur le noir ou sur le rouge, peu importe. S'il a de la chance, ça sort tout de suite et puis il a gagné, mais s'il n'a pas de chance, il a tout perdu. Eh ben, on veut pas. On veut pas que vous travailliez de cette façon-là. On n'est pas au casino, donc vous sortez tout de suite du casino et vous allez essayer de travailler de façon intelligente. Donc, comment ça se passe? On a mis en place, quand je dis on, c'est des traders, des économistes qui ont mis en place une façon de gérer son capital avec un pourcentage de risque acceptable. Ce qui veut dire que quand vous travaillez, vous ne devez pas être en exposition plus qu'un certain pourcentage. Le pourcentage est compris, je ne sais pas si vous l'avez déjà travaillé de votre côté, mais c'est compris entre 2%, pour ceux qui sont les plus frileux, jusqu'à 7%. Moi, je pense qu'avec 5%, on est déjà sur une fourchette intéressante où on peut travailler tout en prenant un petit peu de risque, limiter quand même une exposition importante. Mais on est là quand même, je rappelle, pour gagner de l'argent. Donc 2%, je trouve que c'est un peu frileux, beaucoup trop frileux. 5, je pense que c'est plutôt bien. Bon, après, vous faites ce que vous voulez. Vous appliquerez le pourcentage qui vous convient le mieux quand vous allez travailler. Donc, si vous avez 10 000 euros et que vous avez pris 5% de risque sur vos positions, vous ne devez pas dépasser 500 euros de risque sur votre position ou sur les positions que vous allez ouvrir. Ce qui veut dire, là, on est sur l'US Texan, c'est-à-dire le Nasdaq, qui est très volatile. D'accord? Donc, vous avez déjà un petit graphe intéressant sur lequel vous pouvez travailler. On s'aperçoit, pendant une petite seconde, parce que ça a bougé un petit peu, on va le remonter un peu, voilà. Voilà. Donc, on s'aperçoit quand même qu'on est dans un trend haussier, d'accord, que dans ce trend haussier, on est venu à plusieurs reprises taper le haut du trend, quelqu'un après derrière on est redescendu, là, après on est redescendu, là et après on est redescendu, là on se rapproche, et que peut-être, une fois qu'on l'aura tapé, on fera même, j'ai envie de dire même punition, on redescendra peut-être, donc on peut aller chercher 24 870,80 autour. Je rappelle qu'aujourd'hui, on n'était pas très loin là, quand on a fait 24 760. C'est une centaine de points, ce qui veut dire 0,4% à peu près, 0,35% de hausse, et on y est. Donc, attention, pour l'instant, on a l'impression qu'il va aller le chercher, surtout que si vous regardez, on est quand même à 75 de RSI, donc marché relativement surpayé. Ok, je rappelle qu'au-dessus de 70, on est déjà sur un marché surpayé. D'ailleurs, vous remarquez qu'à chaque fois qu'on a tapé ici, qu'on a été dans cette zone-là, le marché a corrigé. Et donc, on peut également se dire, même ici un peu plus bas, donc ici on a une divergence baissière, c'est qu'on est un peu plus haut, mais avec une RSI plus basse, et pourtant on a baissé. Donc là, vous voyez, on a quand même de quoi se poser des questions. Donc là encore, on repart chercher un plus haut. Donc moi, j'ai envie de vous dire que tant qu'on n'a pas été chercher ce plus haut, demain, je pense que c'est possible. Demain, je rappelle que demain, c'est les 4 sorcières aux États-Unis, ce qui veut dire que vous avez en fait
la clôture des marchés options et futurs des marchés américains sur tous les produits, que ce soit le Nasdaq, que ce soit le SPX 500, que ce soit le Dow Jones, d'accord, ce qui va certainement occasionner énormément de volatilité dans la journée. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir regarder de très près. Alors, ça, c'était pour la petite parenthèse. Donc, maintenant, on revient un peu sur notre produit. Donc, on va garder en mémoire que peut-être on va aller chercher ce 24 870. On va donc se mettre acheteur. On va dire qu'on est acheteur, d'accord? Attention, attention, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça me fait ça? Voilà. On va dire qu'on est acheteur de un lot. Je ne sais pas si ça va passer, je ne crois pas avoir assez d'argent pour le faire. Ouais, bien sûr. Donc, on va prendre 0,5 lot. 0,5 lot. Voilà. Je passe. Mon argent est passé. OK. Vous voyez, je viens de passer mes 0,5 lots, ce qui veut dire que maintenant, je sais que un lot égale 100, puisque j'en ai pris 0,5. Donc, normalement, si je prends un lot, chaque fois que ça bouge d'un point, c'est 100 $ d'un côté ou de l'autre. Là, j'en ai pris 0,5, donc c'est 50 $. Ce qui veut dire ici que si je fais, on va dire, 10 points d'écart par rapport à mon entrée, ok, eh ben, j'aurais perdu 500 €. Donc, je vais ici sur la ligne, je fais un clic ici droit, je vais chercher modifier ou annuler l'ordre. Je suis rentré à 41, je suis acheteur, donc ici, on va dire qu'à 31, ici, je dois mettre mon stop loss. Pour ça, je me dis, je suis tranquille. À 31, je me dis, je pourrais être tranquille dans la mesure où si ça vient, bon, bah, je sors et puis voilà, j'ai perdu 500 €, mais je suis couvert. Sauf que, il y a, pour moi, un petit problème par rapport à cette prise de position. Est-ce que quelqu'un peut me dire quel est le problème? Il est simple, très simple. Regardez un peu les marchés, regardez un peu comment ça passe. Je pense que vous devriez me dire tout de suite c'est quoi le problème. Bon, je vous aide. Regardez la volatilité du marché. Je vais me mettre ici en 30 minutes. Regardez un peu. Regardez un peu les bougies que nous avons eues en 30 minutes. Si je prends celle-ci, la 30 minutes ici était à 24 678. On avait un plus haut à 24 711. Mais regardez le plus bas. 24 598. D'accord? Vous voyez un peu? Donc, énorme volatilité. Donc, on a toutes les chances de se faire stopper sur ce genre de prise de position. Donc, évidemment, quand je prends une prise de position, même si je gagne, pour l'instant, peu importe, c'est pas parce que je gagne, c'est très bien, j'étais dans le bon sens, c'est génial, je vais fermer ça. Je ne dois pas prendre une position aussi importante dans le sens où j'ai besoin de mettre un stop loss le plus loin possible de la prise de position. Donc si je prends une position, je vais prendre par exemple 0,10. Je prends 0,10, ok, ce qui veut dire qu'à chaque fois que ça bouge, ça va bouger de 10 $ et non plus de 50 $. Donc là, si je fais ça, je peux mettre mon stop loss à 50 points. D'accord? C'est déjà un peu plus facile pour moi de gérer quelque chose à 50 points. Donc ici, si je mets ici mon stop loss, je vais pouvoir mettre, puisque si, vous voyez, je suis rentré à 58, je vais pouvoir le mettre ici. À, tac, tac, à 0,8. Pour être tranquille. Donc là, maintenant, j'ai mis mon stop loss. Je suis à 50 points. Vous voyez, là, il est là. OK, je suis relativement tranquille. J'ai évidemment, ça peut bouger, mais j'ai plus une position trop importante dans un marché aussi volatile. Je sais maintenant que j'ai un peu d'espace, je peux gérer, même si ça va dans le bon sens, personne ne m'empêche
de reprendre une position. Vous voyez déjà avec 0,10, vous voyez où c'est qu'on va. Regardez un peu comment ça redescend. Ça va très vite. Là, personne ne m'empêche, si j'ai envie, si ça va dans le bon sens, de reprendre après, de rajouter une position de 0,10 et de construire ma position comme ça. D'accord? Ça, c'est important. Donc, maintenant qu'on a vu ce genre de choses, donc évidemment, vous devez vous appuyer aussi sur un graphique. Hein. C'est important d'avoir un graphique et de savoir le construire et de le lire. D'accord? Donc, je rappelle que le mardi, tous les mardis, vous avez un cours sur les outils d'analyse technique qui vous permet d'apprendre à faire ce genre de graphique pour essayer de vous familiariser avec la construction de ce genre de choses. C'est important, c'est même primordial. D'accord? Donc maintenant que vous avez fait ça, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ce petit pricer qui va vous aider. Vous voyez, on était ici sur du l'US Texan, donc vous avez ici la possibilité de pouvoir coter ici plusieurs choses, hein. Du forex, ici des indices, ici des actions. Donc on va venir sur le Nasdaq ici. On était à l'achat ici à 24 000, on va dire pour arrondir à 24 560, hein, pour dire tranquille. On a ici mis un stop loss à 24 510. OK. Et je mets ici 0,10 de position. Regardez tout de suite, vous avez moins 500. Donc, vous avez ici la possibilité, avec ce petit pricer, de pouvoir de pouvoir calculer exactement où mettre votre stop loss et comment. Hein, imaginons maintenant que vous avez pris ici 0 de l'eau, vous faites 0,2 l'eau, voilà, hop, ça fait 1000. Donc vous ne pouvez plus mettre à ce niveau-là, vous devez chercher un autre cours. Vous allez aller chercher, je rappelle que ça fait ici, comme ça, on va remettre on va dire à 30, voilà, on regarde ce que ça donne. On n'est pas encore, on est à moins 600, vous voyez. Donc même si on fait de façon par tâtonnement, vous voyez, vous pouvez y arriver. On va mettre 40. Voilà. J'en suis où? Ah, là, je pourrais aller jusqu'à 40. Voilà, on peut aller à 35. Donc, je vais mettre ici et je vais mettre 35. Donc, ça vous permet, même si vous ne savez pas trop rapidement le faire, regardez, on y est. Vous savez exactement où mettre votre stop loss. Et donc, par là même, regardez un peu le volume que vous allez pouvoir prendre et le stop loss, à quel niveau vous allez pouvoir le mettre. D'accord? Donc ça, si vous le voulez, évidemment, c'est assez simple. Hein, vous m'envoyez un petit mail sur le mail que je vais vous montrer tout de suite. Là, ici, sur le chat. Je vais le marquer, évidemment. Comme ça, vous pouvez me voir. f.duco trade.com. Vous m'envoyez un petit message après le cours et je me ferai un plaisir de vous envoyer ce petit pricer qui, à mon sens, devrait vous rendre service. Hein. Ça devrait quand même vous rendre service, donc n'hésitez pas à m'envoyer ce petit mail. C'est important que vous soyez dans des conditions optimales pour travailler, hein, d'accord? Donc, vous m'envoyez ça. Donc, ça, maintenant, vous savez comment ça se goupille. Donc, vous allez pouvoir calculer sur du l'euro-dollar, sur du SPX 500 ou du CAC, du gold ou des actions. Surtout, ici, j'ai marqué données de produits à ne pas modifier. J'ai pas sauvegardé la matrice ici. Donc, faites en sorte de ne pas toucher à ça. Vous mettez juste le volume, ici les prix d'entrée ou les prix de sortie, hein, et vous avez tout de suite votre exposition. Avec ça, vous serez impeccable. Donc, je reviens ici sur le début de ce qu'on a parlé. Donc, ce que vous devez faire, c'est tout de suite avoir devant vous un graphique, estimer un peu la volatilité du produit pour savoir un peu comment il se comporte. Si vous voyez que c'est un produit qui a énormément d'amplitude, vous faites en sorte de prendre un volume qui soit adapté à l'amplitude pour pouvoir mettre un stop loss le mieux placé possible pour éviter un dérapage trop rapide, parce que si c'est pour mettre 500, perdre 500 dans la minute, ça n'a pas de sens. D'accord? Vous devez mettre un stop loss qui soit bien le mieux possible en termes de calibrage.
D'accord? Donc, calibrez votre volume, calibrez le top loss, comme ça, vous serez impeccable. Évidemment, suivez bien l'évolution de ce qui se dit avec les chiffres, hein, pour ne pas être surpris. Encore une fois, demain, avec l'animation qu'il y aura en fin de journée avec les clôtures d'échéance du mois de septembre, je reste persuadé qu'on ira titiller ces 24 800, voire un petit peu au-dessus, pour ensuite faire ce genre de figure. Et alors après, derrière, il y a fort à parier que on revienne chercher ici, comme on l'a fait ici. Ça sera peut-être sur 10-15 jours, mais on se retrouvera dans cette zone-là, 23 700. Je pense qu'une fois qu'on aura fait ça, on aura peut-être bien 1000 points à aller redonner sur le marché. OK? Pas de questions? Tout a été clair? Vous voyez, le money management, c'est ça. Savoir prendre une position, savoir calibrer votre position et éviter de vous mettre en surexposition par rapport à votre capital. Si vous faites ça, évidemment, vous serez allé à 80% de réussite. D'accord? Pas de questions, non? Tout est clair? Bon, bah écoutez, alors passez une bonne fin de journée et puis je vous attends pour ceux qui veulent assister aux cours sur les outils d'analyse technique la semaine prochaine, mardi prochain. Peut-être que mardi, ça sera peut-être décalé, ça sera peut-être à vendredi matin. À bientôt.